Donc oui, la part d'improvisation dans les dialogues, si c'était tout écrit ou... Eh bien oui. Tout est écrit. Bien joué, c'est pour ça. Ouais. Non, mais en fait, l'improvisation se situe juste avant la scène, c'est-à-dire qu'on travaille un peu en improvisation, ensemble, voilà, moi avec les comédiens, et on décide tout d'un coup, là, voilà, c'était la bonne impro, donc on la note et on la refait. C'est pas vraiment une impro, mais c'est comme ça qu'on trouve des dialogues un peu naturels, voilà, un peu frais. Voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'on était très copains en fait, sur le tournage, et qu'à force de s'entraîner ensemble, la HMC, c'est un mot compliqué. Habillage, maquillage, coiffure. Ouais, coiffure, maquillage, sinon la coiffure pour moi c'est... Enfin, c'est juste 1h30 assis dans un fauteuil, dans une caravane. On s'entraînait dans ma caravane, parce que moi je faisais une caravane. Voilà. Sur la rue, voilà, c'est tout. Café d'en face, je me changeais dans les toilettes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même ça. D'accord, le seul de nous trois à avoir payé pour jouer ce... Je me fasse connaître un peu, voilà. Utiliser 2-3 filons, c'est pas mal. Donc on était, je sais pas si ça aide, moi j'ai pas beaucoup d'expérience et encore moins dans un rôle principal, mais je sais que le fait qu'on soit quand même dans une certaine proximité, qu'on s'entraide, qu'on cherche des trucs avec Vivi, qu'on se dit c'est un set ci, celle-là. Bon bah c'était écrit, mais je crois que ça a facilité de travailler avec. Voilà. Il y a quand même une petite impro. Il y en a deux en fait, si vous voulez savoir. Il y en a une entre Nicolas et la petite fille. Oui. Quand il lui dit c'est bizarre, hein? Oui. Bizarre tout ça, bon courage, merci. Ça c'est tout improvisé. C'est vrai que quand elle a dit merci, j'ai vu défiler toute la suite de sa vie, le chômage. C'est très compliqué pour elle. Et c'est encore plus pervers parce qu'il se trouve que c'est la fille. Attention. D'ailleurs, en fait, c'était pas forcément normalement une fin positive. On avait fait une alternative un peu plus transgressive où je violais la petite fille. Putain, les gens, il est content, bordel. Ils se sont dit, le mec est classe, il est gentil. Il nous met des salissures. Moi j'avais une question, je suis là, pour Nicolas. On a parlé un peu du physique de Ludivine, j'aimerais qu'on parle du physique de Nicolas. Parce que c'est pas facile pour un acteur d'être nu, et de jouer nu, comment ça se passe? Pour une actrice, c'est beaucoup plus facile. Mais carrément. Eh ben bravo. C'était les 18, je me souviens, avant qu'on fasse ce film, elle avait une petite conversation comme ça, que j'avais entendue de je sais pas où, tu m'avais rapporté les choses. Et elle avait dit non, ça va, les loges, je les ai montées une fois, ça suffit, celui-ci, on va faire ça. Voilà, j'ai laissé la minette, ça fait ça. Non mais ça va les coups, vous êtes d'accord? Ouais, j'ai bien fait, hein. Non, j'ai bossé. Non, pardon, mais du coup, on t'a empêché de répondre à la question. Est-ce que c'était difficile? Non, parce que j'ai essayé de me mettre en confiance en faisant vraiment un truc d'actrice. J'ai fait plusieurs semaines de muscu. C'est vrai que c'est connu, les actrices font de la muscu. Attention, Moi, oui. Voilà, non, voilà. Donc voilà, travailler sur un scénario, ça fait travailler la matière grise. Parfois le jouer, ça met le cerveau en confort, voilà, une sorte de vacances. J'ai beaucoup plus pensé à mon physique qu'à mon intellect pendant quelques semaines. Mais ça ne veut pas dire que les acteurs ne réfléchissent pas, parce que moi, j'ai pas beaucoup réfléchi. Bonne réponse. Il y a une scène où je suis vraiment nul, vous vous souvenez, il y a quelque chose qui cache cette masse intérieure.
Et c'était ridicule, c'est devant mes amis, devant Alex, devant toute l'équipe, devant Ludivine notamment, qui est quand même en première loge. J'étais entièrement nu, sauf la chose, il était emmitouflé dans un bas, dans une sorte de collant, et très sexy, et qu'on avait avec du sparadrap, qu'on avait même fait une sorte de nœud, comme un œuf de Pâques, vous voyez. J'ai décidé de tweeter la photo dès demain. Mais c'est pas. Enfin, faut dire que c'est assez courant quand même dans le cinéma. Ah oui. C'est-à-dire que les hommes ont souvent une chaussette. Voilà, c'est des ficelles du métier. Oui. Bonne ficelle. Il y a Julien là qui veut parler. Ouais, moi depuis tout à l'heure, merde. Énervé, la Lève-toi, tu dis ton nom. Ah, je me lève. Moi j'ai une question pour Nicolas Bedos. Tiens, t'as un micro, mec. Merci. Alors je tenais à vous féliciter pour cette métamorphose. En fait, moi je connais Nicolas Bedos de France Olivier Gisbert. Je le voilà quoi. C'est le mythomane. Comment? Bah oui, C'est le mythomane. Voilà, oui. Voilà. Voilà, c'est ça, l'enculé, voilà. Nicolas qui prend de la coke, qui se fait des frites, vas-y. Donc je tenais vraiment à vous féliciter. Je suis venu vous voir au salon du livre. Tout à fait. Le volume 2. Et je tenais à vous dire que ce fut un moment de merde pour nous, donc je vous laisse imaginer ce que je pense du vôtre. Merci, c'est tout ce petit qui a pris la coke. D'accord. Merci mon pote. Je me souviens très bien de toi. Il a traité de merde. On respecte mes potes. Non, parce que j'ai compris. Alors, je tiens à féliciter l'équipe, puisque c'est vrai que dans ce film, on retrouve une magie qu'on voit pas forcément. Attends, je vais prendre un télescope parce que sinon je redeviens chrétien. Waouh! Voilà, qu'on voit pas forcément dans les films français. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai une question pour Ludivine. Voilà, je voulais savoir. Donc, la question, c'est sur la part de réalisme du film. Est-ce que si vous aviez rencontré exactement la même situation dans la réalité, vous pensiez que vous auriez pu aussi finir donc avec ce dialogue? Il y a un Bécherel. Question difficile. C'est une question difficile parce que je ne suis pas Julie, moi. Donc j'ai plein de qualités qu'elle n'a pas et de défauts qu'elle n'a pas non plus. Disons que moi, franchement, je pense que si je rencontrais Nicolas Bedos, je me dirais bon, le mec a quelques conquêtes derrière lui, je me méfie, mais en regardant bien, je crois qu'il y a moyen de s'attacher. Merci. Voilà. Toujours son vieux pote aussi derrière, qui est pas dégueu, qui fait des pompes aussi. Qui sait danser. Bonsoir. J'ai trouvé la musique très emballante dans le film. Je voulais savoir comment vous avez travaillé avec la musique pendant tout le long du film. Il y a même une scène qui m'a plu, c'est le moment où on entend une musique française avec Ludivine en train de s'habiller. Joli rendez-vous galant. Les musiques, je les avais proposées avant de tourner. Du coup, on s'est mis d'accord et on a pu tourner avec les musiques prévues. Donc c'était prévu depuis longue date et moi j'y attache beaucoup d'importance. Voilà, je suis très content que vous ayez été touché par les musiques. Voilà, il est en train de... Non, mais c'est pas parce que j'avais pas de blague. Merci. Voilà, c'est des choix qui sont importants. Donc, tant mieux si ça vous touche. La musique est présente sur le tournage ou pas du tout? Comment Alors, quand on tourne, on coupe la musique, par contre, on la met un peu avant. Par exemple, dans les scènes où il s'habillait, on mettait la musique un peu avant pour qu'il soit dans le rythme. Et puis on la coupe. Non, ça va. Il y a une colonne sonore. Sur la Tour Eiffel, pareil, on a fait la musique aussi.
C'est l'intérêt d'avoir choisi les musiques avant, en fait. On sait à peu près dans quel mood on est, voilà. Oui. Alors moi j'ai une question un peu plus... En fait... Elle fait pas payer, hein. Allez, on va continuer. Pour le métro, vous avez pas eu d'autorisation pour la RATP? Ah oui, t'as les préparé, ok, d'accord. C'est une vraie question en fait, on s'est posé pendant le film. Mais j'ai pas compris, en fait, l'autorisation. Ah, pour le plan où le métro est en papier, là, c'est ça? C'est ça le plan, il y a un métro, je crois. Oui. Bah non, c'est pas un métro, c'est pas un métro en carton. Les premières, Non, on n'a aucune autorisation. C'est du pirate, tout ça. Par contre, tu peux parler de cet artiste schizophrène qui a fait des œuvres que le divin avoir sculpté. Ouais, ou pas, mais je sais pas, mais loin. Qui est le garçon qui a fait tout le décor du métro. Tout à fait. Cyril Hatt, qui est un vrai artiste. Cyril Hatt. Yahoo.fr, bien sûr. Directement. Mais c'est un qui s'appelle Hatt. En 2013, Cyril Hatt. Yahoo, ok. Il y a un blog, bien évidemment. Ah, faut y aller, c'est drôle. Hein. La première adresse, c'est lui. Non, non, mais ouais, c'est un artiste qui expose et tout. Voilà, c'est pas une blague, en fait. Non, mais je dis ça parce que tu le descends toujours. Je le dis parce que ça m'a sauté aux yeux. Cyril Hatt, voilà. Du chapeau, donc on s'est vu. Vraiment, c'était pour féliciter, pour vous dire que le film était vraiment super sympa. Déjà, les comédies romantiques françaises, elles sont généralement pas terribles. Et non, c'était pour vous dire que les seconds rôles sont vraiment extraordinaires. Je vous ai vraiment trouvé super. Et je vous ai adoré dans Les Invincibles, ça, Les Invincibles. Ah, merci beaucoup. Jacques Vernoyer, bien sûr, Clémentine Sélarié, extraordinaire. Voilà, et là, évidemment, je vous laisse mon 06 si vous voulez. Ah bah c'est pas soin. C'est un téléphone là. Choper le 3 number. Oui, voilà. Ça marche pas dans le film, ça marche. Ouais, merci. J'avais une autre question, c'était plutôt sur la durée de tournage. Je me demandais combien Dans de ce genre, Je me demandais si le casting avait été une évidence aussi ou si Bedos a été deuxième choix. Et elle va aller encore plus loin. Et j'irais même jusqu'à rajouter que je suis corétienne, alors je l'ai mal pris là au début. Pourquoi? Vous avez dit que la province, personne n'avait pas. C'est faux. Ah, il ne peut pas parler ça. Il est de la province. Alors, il vient de Bourg-en-Bresse. Ah bah oui. Attention. Alors, le Et principe je de... veux pour répondre à ma Je question. vais l'expliquer, l'humour. Dire quelque chose de façon un peu exagérée qui s'avère ne pas forcément être sincère. Certes, Bien, je sais que Il va pas, il va pas d'accord. La dernière fois que j'ai fait le con avec une fille qui était dans le public, ça c'est sûr. Non, mais sérieusement, combien de temps vous mettez pour tourner un film comme ça? 8 semaines et demie. Donc c'est rapide. Une semaine. Mais c'est réussi, hein, on passe un bon moment. C'est trop gentil, merci beaucoup. Merci. Juste là. Surtout pour Nicolas, on vous connaît comme le mythomane de J'espère. J'espère qu'on ne vous perdra pas comme ça. Je pense à l'émission d'Ardisson la semaine dernière où Marine Le Pen n'a pas pris très cher. Et je voulais savoir si vous vous perdez et que vous allez être un peu
Et t'as réagi à la fin, moi j'ai regardé. Vous avez pas vu la fin? Bah si, mais par rapport à Gisbert il y a 2 ans. Ouais, tu veux dire que je me suis fait un peu bouffer par le système? Ouais, après c'est un peu. Ouais. C'est une question. J'ai ramolli un peu. La raison d'opportunisme, l'envie d'avoir un bel appartement dans un C'est pas faux. C'est pas faux. Non, non, c'est parce que j'étais peut-être pas très inspiré. On est fatigué. Ma chronique, je l'écrivais, et là, j'étais en intro, et tu sais, c'est comme Ludivine, par exemple, elle est brillante dans le film et dans la vie.